Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séquence qui m'a été suggérée plusieurs fois par plusieurs abonnés pour permettre de décharger le mental. L'idée aujourd'hui va être de réaliser une séquence assez douce en mouvement pour permettre de se concentrer sur ce qui est fait ici et maintenant, de pouvoir déposer ses pensées et de laisser aller les émotions. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'une chaise, peut-être de 2 briques, voire plus, et éventuellement d'une couverture. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Commencez par vous installer tranquillement en Shavasana sur le dos. Prenez le temps de vraiment bien vous déposer, tranquillement. De soulever légèrement les épaules pour descendre les trapèzes. De soulever le bassin pour étirer le sacrum vers le coccyx. Et puis d'étendre les jambes tranquillement. Vous pouvez étirer les doigts et puis relâcher. Et commencez maintenant à vous connecter à votre souffle en observant simplement le va-et-vient de votre respiration. Sans modifier quoi que ce soit pour le moment. Observez votre corps. Essayez d'être à l'écoute des sensations ou de l'absence de sensations dans certaines zones peut-être. Relâchez bien les épaules. Détendez les paupières, le front, le sommet du crâne. Relâchez la mâchoire. Posez maintenant vos mains sur votre ventre, toujours en gardant les épaules relâchées. Et sentez comme le ventre se gonfle à l'inspire et comme il se dégonfle à l'expire. Et tout en faisant cet exercice de pleine conscience, commencez à ralentir de plus en plus votre respiration. Vous pouvez peut-être commencer à sentir la détente s'installer à la fois dans votre corps et aussi au niveau du mental qui s'apaise. Et puis, si des pensées vous traversent, c'est ok, c'est normal. Pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. Laissez-les simplement passer, souriez et revenez tranquillement au souffle en recommençant de manière positive l'exercice. Le simple fait de vous rendre compte que votre esprit est happé par des pensées,
bien c'est déjà là une belle preuve de conscience de l'instant. Et c'est de cette manière que vous êtes capable de laisser passer, de choisir de laisser passer les pensées pour revenir au souffle. Relâchez les épaules. Relâchez de plus en plus le bassin sur le sol. Faites tranquillement votre dernier cycle. Et puis prenez une profonde inspiration par le nez. Retenez le souffle quelques instants. Et expirez par la bouche. Inspirez, étirez-vous. Expirez, relâchez. Vous pouvez ouvrir les yeux, rouler doucement sur le côté pour venir à quatre pattes. Les poignets alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches. On inspire, on étire le bras droit vers le haut. Et on expire, on dépose la main au sol. On inspire, on ouvre le bras gauche. On expire, on dépose. Encore une fois, on inspire, on ouvre le bras droit. Et on expire, on dépose. On inspire, on ouvre le bras gauche, sentez le mouvement au niveau de l'épaule, du buste et on expire, on dépose la main sur le tapis, sentez le contact du tapis avec vos doigts. Et à nouveau, on inspire, on ouvre le bras droit et cette fois, on vient placer la main droite au niveau du bas du dos et on cherche à ouvrir ici l'épaule. On peut regarder vers le haut, en face ou vers le bas selon l'état de la nuque. Ne forcez pas. Et puis inspirez. Étirez le bras droit vers le haut. Et expirez. Faites un cercle vers l'avant et déposez la main droite sur le sol. On inspire, on ouvre le bras gauche. Et on expire, on dépose la main au niveau du bas du dos. On cherche à ouvrir à nouveau l'épaule ici. On peut regarder vers le bas si la nuque est sensible. Respirez profondément. Et inspirez, ouvrez. Étirez le bras gauche. Expirez, faites un cercle vers l'avant pour ramener la main gauche sur le sol. Et puis ici, on va commencer à faire des cercles. Plus ou moins grands. Essayez de dénouer les hanches, de ressentir les muscles des fessiers, des cuisses, et on change de sens. Et on revient au centre. On prend le temps d'aligner à nouveau les poignets avec les épaules, les genoux avec les hanches. On crochette les orteils. On va venir s'installer en chien tête en bas. On plie les genoux. On cherche à étirer la colonne. Et puis on peut commencer à pédaler un petit peu avec les jambes. On cherche maintenant l'immobilité, on étire, on peut garder les genoux pliés, pas de souci. Et on expire, on dépose les genoux au sol. On croise les tibias et on vient s'asseoir tranquillement. On prend un support pour surélever le bassin.
prenez le temps maintenant d'observer comment vous vous sentez. Est-ce que vous commencez à sentir la détente s'installer? Est-ce qu'au contraire vous continuez de sentir peut-être un peu d'énervement ou peut-être autre chose? Et puis acceptez ce que vous ressentez, c'est ok. Dans tous les cas, il y a un travail qui est en train de se faire. Et il suffit simplement de l'accueillir et d'accepter. On garde les jambes croisées, donc on essaie d'amener les chevilles sous les genoux, les pieds flex. On allonge la colonne, on ramène le nombril vers la colonne pour ne pas cambrer. Et on inspire, on étire le bras droit vers le haut. On expire, on amène la main droite sur la cuisse gauche et on ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. Et on revient au centre, on inspire, on étire le bras gauche et puis on va de l'autre côté. À chaque inspiration, on allonge la colonne. À chaque expire, on tourne un peu plus si on peut. Et on revient tranquillement au centre. On inspire, on va vers l'avant. On expire, on revient au centre et on continue. On fait des cercles comme ça, on essaye de garder les fessiers bien en contact avec le support. Et on revient au centre. Change de sens. Et on revient au centre. On repasse à quatre pattes. Et à nouveau, on crochette les orteils, on prend le temps de bien s'aligner, les genoux avec les hanches, les poignets avec les épaules, on écarte bien les doigts des mains comme des ventouses sur le tapis et on inspire, on lève le bassin, on vient en chien tête en bas. 3 respirations ici. Le regard vers les genoux, la tête est détendue, encore une respiration. Et on dépose les genoux au sol, on dépose le ventre également et on va venir s'installer dans la posture du sphinx. Les coudes sous les épaules, les doigts des mains bien écartés. On plaque le pubis contre le tapis. On presse le dessus des pieds sur le tapis et on utilise les mains comme des ventouses pour tracter le cœur en fait vers l'avant. La tête dans le prolongement de la colonne, le regard légèrement vers le bas. À chaque inspiration, imaginez que vous voulez allonger votre colonne vers le haut comme si on vous étirait avec un fil par le sommet du crâne en diagonale pour que en fait ça se fasse vraiment dans la position dans laquelle est votre colonne et que la tête ne soit pas remontée comme ceci vers le haut mais vraiment dans le prolongement. Et donc on imagine qu'on veut grandir. Et prochaine expiration, on relâche, on amène le front au sol. On amène les mains au niveau de la poitrine, on rapproche les coudes l'un vers l'autre. Et prochaine inspiration, on plaque bien le pubis, on étire les fessiers vers les talons et on se redresse pour venir en petit cobra. On essaie de ne pas trop utiliser les mains comme appui et on expire, on descend. On inspire, on recommence. On va peut-être un peu plus haut cette fois. On expire, on redescend. Encore une fois, on inspire, on remonte.
On expire, on redescend. On relâche le bassin et on vient à nouveau s'installer en sphinx, les coudes sous les épaules. Peut-être que vous avez l'impression maintenant que c'est plus facile. Et on va maintenant tourner la tête à droite pour regarder vers les pieds. Essaye de regarder vers le pied gauche. Et on change de côté. Continuez de bien respirer. Et on revient au centre. On va essayer de venir maintenant sur les mains. On se soulève. Et si c'est trop intense, restez simplement sur les avant-bras. Et si c'est possible, on va rapprocher tout doucement les mains pour accentuer et venir s'installer dans la posture du cobra. Ici aussi, on cherche vraiment à allonger le dos, à se grandir. Il ne doit pas y avoir de sensation de pincement au niveau du bas du dos. Et on expire, on descend. On va maintenant rouler sur le côté pour venir s'installer à nouveau sur le dos. On amène les genoux au-dessus du bassin, on ouvre les bras sur le côté et à l'expiration, on bascule les genoux sur le côté droit. Fermez les yeux. Vous pouvez placer un support évidemment sous la cuisse droite. Essayez de garder les épaules en contact avec le sol. Vous pouvez regarder en face ou vers le bout des doigts de la main gauche. Et inspirez, remontez. Expirez de l'autre côté. Sentez qu'à chaque expiration, vous laissez partir un petit peu plus de pensée, un petit peu plus de charge mentale. Et inspirez, remontez. Déposez les pieds sur le sol à l'expiration. Inspirez, étirez la jambe droite vers le haut. Expirez, déposez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et là, si c'est possible, on va venir soulever la cuisse gauche, la jambe gauche, pardon, et on vient attraper l'arrière de la cuisse gauche en passant une main entre la cuisse droite et la cuisse gauche et une main à l'extérieur de la cuisse gauche. Ici, c'est important de bien garder le bas du dos en contact avec le sol. Donc si vous avez tendance à soulever, il vaut mieux prendre une sangle. C'est que, voilà, ça manque peut-être encore un peu de souplesse. Et c'est ok, c'est pas grave. Le plus important ici, c'est d'avoir le dos en contact avec le sol. On garde la cheville droite bien flexe pour protéger le genou droit. Et vous devriez avoir une sensation à ce niveau. Et dès l'instant où vous avez cette sensation, c'est ok, restez sur cette zone. Prochaine expiration, on relâche. On étire la jambe droite vers le haut et on dépose le pied droit au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche bien flex. Si c'est possible, on soulève, on vient attraper et on fait attention de bien garder le bas du dos sur le sol. On essaye aussi de relâcher les épaules autant que possible. Le cou également. Si votre tête a tendance à partir en arrière comme ceci, n'hésitez pas à la repositionner, voire même à mettre une toute petite couverture au niveau du creux de la nuque. Et
Et prochaine expiration, on relâche. On inspire, on étire la jambe gauche vers le haut, on expire, on la repose. On va passer à nouveau sur le ventre pour venir dans la posture de la sauterelle. Pour cette posture ici, on va prendre un petit peu de temps pour venir s'installer correctement. On inspire, on soulève la jambe droite et on l'étire loin derrière avant de la redéposer. On fait la même chose à gauche, on étire loin derrière et on dépose. Vous devriez du coup sentir un petit peu plus de contact avec le tapis au niveau de la zone du bassin, du pubis. Ici, on fait vraiment attention à bien étirer le sacrum vers le coccyx, on étire les fessiers vers les talons, on plaque le pubis contre le tapis et on descend complètement front au sol. Pour cette version, on va placer les bras vers l'arrière, paumes de main tournées l'une vers l'autre. On essaye de bien descendre les trapèzes, on dégage les oreilles. Et prochaine inspiration, soulève le buste. On soulève les bras et les jambes. Le regard légèrement en direction du sol pour que la nuque reste dans le prolongement de la colonne. On étire les orteils et on respire profondément. Alors il se peut que votre respiration s'accélère, c'est tout à fait normal, ça crée un afflux sanguin. Respirez tranquillement, redescendez à tout moment si vous avez besoin. Et prochaine expiration, on relâche, on dépose le front sur le dos des mains. Grande inspiration, grande expire par la bouche. Relâchez toutes les tensions, relâchez tout le corps. Et puis on recommence, on dépose le front au sol, on étire à nouveau les bras vers l'arrière, on prend le temps de bien plaquer le pubis contre le tapis, on presse les pieds contre le tapis et on inspire, on soulève le buste, on soulève les bras et puis les jambes. On éloigne les trapèzes loin des oreilles. Allez, encore une grande respiration. Et on expire, on descend, front sur le dos des mains. On relâche bien tout le corps. Faites attention à bien relâcher les fessiers, bien relâcher le bassin. C'est une zone qu'on a tendance à parfois garder contractée. Relâchez le périnée. Prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. Et on crochette les orteils, prenez bien le temps de positionner vos appuis et on vient s'installer en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le haut et on expire, on vient sur le bout des orteils de la jambe gauche, on amène le genou vers le ventre et on vient déposer le pied tranquillement entre les mains. Vous ne l'aviez pas vu venir celle-ci. Et maintenant on dépose le pied gauche au sol, on aligne talon droit avec le talon gauche, on inspire, on se redresse et on vient s'installer en guerrier 2. Ouvrez bien ici les hanches, le genou droit aligné avec la cheville droite, tirez bien les bras.
Regardez vers le bout des doigts de la main droite. Ouvrez les épaules. Engagez le périnée. Et inspirez, tendez la jambe droite, refermez le pied droit vers l'intérieur. Ouvrez le pied gauche vers l'extérieur. Et on inspire, on étire les bras vers le haut. On expire. On plie le genou gauche, on vient en guerrier 2 à gauche. On aligne le genou avec la cheville gauche. Et on inspire, on tend la jambe gauche. On referme le pied gauche vers l'intérieur. On ouvre le pied droit vers l'avant. On relâche les bras et on vient à l'avant du tapis. Une fois que vous êtes à l'avant du tapis, prenez le temps de soulever vos pieds, d'écarter les orteils et de redéposer la plante des pieds sur le sol. Ressentez vos appuis sur le sol. Vous pouvez faire comme des cercles pour passer le poids du côté droit vers le côté gauche. Changez de sens et puis essayez de trouver votre axe ici. Votre alignement. On cherche maintenant l'immobilité. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez bien les épaules. Et visualisez cet axe qui part de votre tête pour aller vers le sol, passant par le centre, le milieu en fait entre vos deux pieds. Vous pouvez voir comme un tracé lumineux. Et je vous propose maintenant de visualiser toutes vos pensées. Imaginez un petit peu comme dans Harry Potter, là où on dépose toutes les pensées, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais j'adore le concept. Eh bien, on va faire pareil, on va essayer d'extraire nos pensées et puis de les déposer dans la terre. Visualisez donc chacune de vos pensées, peut-être par un point lumineux, peut-être comme un petit bout de papier sur lequel est écrit quelque chose. Et imaginez maintenant que chacune des pensées coule de la tête vers le sol en suivant ce chemin lumineux. Et on dépose tout ça dans la terre avec confiance, sérénité. Choisissez vraiment de laisser partir vos pensées. Restez connecté à votre souffle. Profitez de chaque expiration pour laisser partir peut-être un peu plus de choses. Laissez partir tout ce dont vous n'avez plus besoin à cet instant. Et vous pouvez peut-être constater qu'au fur et à mesure que vous laissez partir vos pensées, la lumière se fait de plus en plus belle, de plus en plus chaleureuse, lumineuse. Et vous permet de distinguer les choses avec beaucoup plus de clarté, de disponibilité et de douceur. Prenez une grande inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et quand vous êtes prêt, tout doucement, ouvrez tranquillement les yeux. Inspirez, étirez les bras vers le haut.
Descendez les épaules, étirez les fessiers vers les talons, montez les rotules, engagez les quadriceps. Et à l'expiration, on va se tourner sur le côté droit, on essaye de garder les hanches bien fixes et on essaye de tourner uniquement le buste en ouvrant les bras pour faire une torsion. On inspire, on revient au centre et on fait la même chose à gauche. On inspire, on revient. On expire. On tourne, on inspire, on revient. On expire, on tourne et on continue. Et on revient tranquillement au centre. On étire bien les bras vers le haut et on expire, on plie les genoux, on plonge en avant et on dépose les mains au sol si c'est possible. On peut mettre des briques si besoin. N'hésite pas à plier franchement les genoux si le bas du dos est sensible ou simplement si c'est trop intense. On relâche la tête. On accepte de relâcher la tête, de relâcher les épaules. Relâchez la mâchoire, les yeux. Et prochaine inspiration, on remonte vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Pour la prochaine posture, vous allez avoir besoin de la chaise et des briques. Positionnez votre chaise devant vous et vous pouvez placer une, deux briques ou plus si c'est nécessaire. On va en fait venir dans la posture de Uttanasana, la demi-pince, en posant la tête sur le support. Donc c'est la même posture que celle qu'on vient de faire en allant vers l'avant sans support, mais là on va la faire avec support. Vous pouvez aussi, pour plus de douceur, placer un coussin au-dessus ou bien placer une couverture. Pourquoi placer un support? Eh bien, comme je le répète souvent dans les vidéos, le fait de placer un support au niveau du front et particulièrement sur la zone qui se trouve entre les sourcils va permettre de vraiment relâcher le système nerveux, de relâcher le mental. Et comme c'est le but aujourd'hui de cette vidéo, de déposer les choses, eh bien on va en profiter. On va rester quelques instants dans cette posture, c'est pourquoi prenez le temps de vraiment vous installer correctement pour que vous ne ressentiez pas de tension au niveau du dos. Donc il ne faut pas hésiter à prendre de la hauteur. Si vous avez besoin de briques jusqu'ici, voire jusque là pour être à l'aise, c'est pas grave, on ne cherche pas la performance, on cherche le bien-être. Donc ici, prenez vraiment la hauteur qui vous convient. Une fois que vous êtes prêt, positionnez à nouveau bien les pieds. Prenez le temps de sentir vos appuis, de sentir que vos pieds sont comme des racines profondément ancrées dans le sol. Montez les rotules, engagez les quadriceps. Étirez les fessiers vers les talons. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, plongez en avant. Vous pouvez plier les genoux si besoin et venez déposer votre tête sur votre support. Vous pouvez ajuster ici la posture de façon à ne pas partir en arrière, ne pas partir en avant, mais avoir vraiment le bassin aligné avec les chevilles dans la mesure du possible. Vous pouvez déposer les bras sur la chaise, fermer les yeux et vous laissez complètement aller dans la posture. Relâchez les épaules, relâchez les mains. Acceptez de déposer votre tête sur le support. Acceptez le fait d'être aidé, d'être supporté, dans le bon sens du terme, d'être épaulé. Acceptez le fait de vous autoriser à prendre du temps pour vous sans culpabiliser. Car le bien-être que vous vous offrez ici et maintenant vous permet de recharger vos batteries, d'avoir l'esprit plus clair, plus libre et plus efficace aussi. Lorsque vous reprenez votre quotidien, c'est votre pause à vous.
Relâchez la mâchoire, relâchez les bras sur la chaise. Acceptez d'arrondir le dos, de relâcher le ventre sans chercher à le rentrer, pour respirer pleinement. Et peut-être qu'au fur et à mesure que le temps passe, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus si vous vous sentez mieux comme ça. Et tout doucement, on va pouvoir remonter. On plie franchement les genoux. On appuie sur les avant-bras, on vient sur les mains et tout doucement, on remonte, on déroule la colonne. Prenez conscience de ce qui se passe au niveau du dos. Essayez d'imaginer, de visualiser et de ressentir chaque vertèbre de la colonne en mouvement. Grande inspiration par le nez, grande expire par la bouche. Ça fait du bien, non? On étire les bras vers le haut. Et on expire, on attrape le poignet gauche avec la main droite et on se penche sur le côté droit. On garde les jambes bien ancrées dans le sol, seul le haut du corps bouge. On inspire, on remonte, on attrape l'autre poignet. On expire, on se penche. Et on inspire, on remonte. On expire, on relâche les bras de chaque côté du corps. On va maintenant venir s'asseoir sur la chaise. On peut placer les briques sur le côté. On vient se placer plutôt sur le bord de la chaise. Alors attention à avoir une chaise solidement installée pour qu'elle ne bascule pas en fait vers l'avant. Donc placez-vous vraiment bien de manière sécurisée. On garde les talons sur le sol. On essaye ici d'engager au maximum les quadriceps, de monter les rotules. Et on inspire, on étire les bras vers le haut. On expire, on se penche en avant. On essaye de faire basculer le bassin. Comme ceci. On essaye de ne pas arrondir tout de suite. Hop, on bascule le bassin. Et ici, on vient déposer les mains là où on peut. Dès qu'on sent que le dos s'arrondit, hop, on place les mains et on essaye plutôt d'amener le cœur vers les pieds. Essaye de garder la tête dans le prolongement de la colonne, toujours. On essaye d'amener le ventre sur les cuisses. On peut plier les genoux si nécessaire, si ça tire trop. Et prochaine inspiration, on cède des mains pour remonter. Et on va venir faire une posture que j'aime beaucoup et que je ne vous ai pas proposée, je crois, depuis quand même très longtemps, la torsion sur la chaise. On se place en diagonale, donc on va faire les deux côtés de toute façon. On plaque le coccyx contre la barre de la chaise, les pieds bien ancrés dans le sol et pensez à mettre des cales sous les pieds si vous si vous ne touchez pas totalement le sol. On inspire, on se grandit. Et on expire, on va tourner sur le côté droit si on s'est installé en diagonale à droite. On inspire, on se grandit. Et on expire, on utilise le dossier de la chaise pour tourner un peu plus si c'est possible. On garde les deux fessiers bien ancrés dans le sol. Les genoux parallèles, les pieds bien ancrés dans le sol. La tête est complètement souple, complètement libre. Prochaine inspiration, on revient
au centre et on change de côté. Donc là on se place en diagonale, donc soit du côté droit soit du côté gauche, toujours le coccyx bien plaqué contre le dossier de la chaise, les pieds bien ancrés dans le sol. On inspire, on se grandit et on expire, on tourne à gauche si on est en diagonale du côté gauche et de l'autre côté si on s'est installé dans l'autre sens. On essaye de bien ouvrir l'épaule qui est vers l'arrière. Et prochaine inspiration, on revient tranquillement au centre, tout doucement. Essayez de ressentir les effets de la torsion au niveau de la colonne. On vient vraiment dessorer le ventre, dessorer la colonne et ça permet d'avoir plus de mobilité et aussi de laisser partir les tensions. Vous n'avez plus maintenant besoin de votre chaise, vous pouvez la déplacer et on se retrouve dans un instant à l'avant du tapis. On va ici faire un vinyasa avant de commencer à redescendre. Donc on soulève les pieds, on écarte bien les orteils, on dépose les pieds sur le sol. On engage le bas du corps, on inspire, on étire les bras vers le haut. On expire, on plonge en avant. On inspire, dos droit. Et on expire, on dépose les mains complètement sur le sol, on amène jambe droite, jambe gauche en arrière pour venir en planche haute. Et on va pousser sur les mains pour venir en chien, tête en bas. Et on va faire ce petit exercice 10 fois. On inspire, on revient en planche, une belle planche bien droite, le plus possible. Et on expire, chien, tête en bas. On inspire, planche haute. On expire, chien, tête en bas. Allez, on continue. 7. 6, on essaye de ne pas aller trop vite. On savoure chaque instant, chaque seconde, chaque mouvement. 5. Restez concentrés vraiment sur votre souffle. 4. 3. 2. 1. Et un petit dernier pour le plaisir. Et on reste un petit peu en chien tête en bas qu'on va trouver bien reposant. Prochaine expiration. On dépose les genoux au sol, on vient s'installer dans la posture de l'enfant, soit les genoux ouverts, soit les genoux l'un contre l'autre, selon ce que vous préférez. Prenez le temps de retrouver votre souffle, de relâcher les épaules, de respirer profondément. Et prochaine inspiration, on étire les bras vers l'avant et on va marcher avec les mains vers la droite. On garde le front au sol. On étire bien le bras gauche. Et on inspire, on revient au centre. On expire, on va de l'autre côté. On dépose bien le front au sol. On étire le bras droit. Et on inspire, on revient au centre. On amène les bras vers l'arrière. Prochaine inspiration, on se redresse pour passer les jambes sur le côté et venir s'allonger en Shavasana. Enfin, pas en Shavasana tout de suite, mais on s'allonge sur le dos.
Prenez le temps de bien vous positionner et on va de nouveau venir dans la posture du pigeon allongé. On l'a fait au début de la séance. On inspire, on étire la jambe droite vers le haut, on expire, on amène la cheville droite au-dessus du genou gauche. On soulève la jambe gauche, on essaye d'attraper l'arrière de la cuisse droite. Pied droit bien flex et on essaye d'amener un petit peu plus la jambe gauche vers soi en gardant le pied droit bien flex. Prochaine expiration, on relâche, on étire la jambe droite vers le haut. On fait la même chose de l'autre côté. On amène la jambe droite vers soi, on attrape là où on peut. Et on essaye d'amener un petit peu plus la jambe droite vers soi en gardant la cheville gauche bien flex pour toujours protéger le genou. Prochaine expiration, on relâche, on dépose le pied droit au sol, on étire la jambe gauche vers le haut, puis pied gauche au sol. On écarte les pieds de la largeur du tapis et on laisse les genoux reposer l'un contre l'autre. On place les mains sur le ventre. Et on va maintenant faire un petit exercice de respiration. On va inspirer profondément en essayant de se concentrer au niveau du ventre pour la respiration. Et après chaque inspiration profonde, vous allez retenir quelques instants votre respiration. Donc là, ça dépend vraiment de vous. Il n'y a pas de durée vraiment conseillée, je dirais. C'est en fonction de vous, de ce que vous pouvez faire. Donc vous pouvez rester 2 secondes, comme 4, comme 6, comme 8, comme 10. C'est pas un concours d'apnée. C'est plutôt... L'idée, c'est plutôt de ressentir comme le fait d'être en rétention de souffle et ensuite d'expirer très lentement, le plus longtemps possible, de ressentir comme cela apporte une profonde détente. On garde les mains sur le ventre, ça permet d'aider à bien ressentir qu'on respire dans la bonne zone. Prenez d'abord une grande inspire par le nez. Une expire par la bouche, videz complètement les poumons et on y va. On inspire au niveau du ventre et puis on retient le souffle quelques instants et vous expirez dès que c'est le bon moment pour vous. Vous expirez par le nez longtemps. Et on recommence. On inspire profondément. On retient. Attention de bien relâcher les épaules. Et on expire par le nez lentement. Et vous allez le refaire 3 fois à votre rythme. Prenez ensuite une respiration normale.
Détendez les jambes sur le sol. Vous pouvez placer un support sous les genoux si vous le souhaitez. Les bras de chaque côté du corps, descendez bien les trapèzes vers le bas. Et puis relâchez maintenant tout votre corps sur le tapis. Relâchez les pieds, les genoux, les hanches. Le ventre, chaque partie du dos. Les épaules, les mains, les coudes, et l'arrière de la tête. Laissez maintenant votre souffle aller et venir naturellement sans modifier quoi que ce soit. Observez chaque zone qui peut être un peu contractée et autorisez-la à se relâcher. Peut-être que c'est le bassin. Peut-être la mâchoire ou bien toute autre zone que vous souhaitez relâcher davantage. Et puis lorsque vous êtes prêt à revenir, commencez à bouger les doigts, les orteils. Reprenez de profondes respirations. Bâiller ou vous étirer si vous en avez envie. Et puis pliez ensuite les jambes, roulez doucement sur le côté. Posez la tête sur votre bras et restez là un petit instant. Vous êtes prêt à remonter, posez la main gauche sur le sol, redressez-vous et venez vous asseoir sur le tapis en gardant les yeux fermés. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, amenez les mains en prière près du cœur. Vous pouvez ouvrir les yeux quand c'est le bon moment pour vous, tranquillement. Cette séance est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.